Donc, normalement, tu dois accepter. Oui, c'est bon. OK. Bon, bonjour, monsieur Sidja, ça va? Bonjour, monsieur Aubin. Ça va et toi? Tranquille, tranquille. Comme je te disais, le but de l'interview, c'est un peu d'échanger basiquement sur quelle était ton expérience personnelle dans Ouais. l'entrepreneuriat. Et l'idée, en fait, c'est d'encourager ceux qui ont osé faire le pas parce qu'ils ne sont pas nombreux, ceux qui ont osé faire le pas depuis être salariés pour prendre notre voie. Mhm. Et c'est pas facile. Et voilà, on espère en tout cas qu'avec ça, on va aider d'autres personnes à prendre conscience que c'est possible, qu'il ne faut pas être surhumain pour le faire, mais qu'il y a quand même des choses à regarder avant de se jeter dans la mer, quoi. On espère bien, oui. On Donc, espère bien oui. pouvoir partager notre expérience et que ça va servir à d'autres. Donc, voilà. Ok. Ok, donc du coup, on a l'habitude de faire un petit tour de table pour se présenter rapidement. OK. Donc, pareil, si toi, tu peux te présenter, qu'est-ce que tu fais, ta formation, qu'est-ce que tu fais, Euh, voilà, donc, moi, je suis pareil. Diata Papassidia. Donc, je suis ingénieur en génie électrique. J'ai travaillé principalement dans l'automobile pendant 6, 7 ans, disons. Voilà. Je sais pas quoi dire. J'ai 34 ans et actuellement, je vis en France. Donc, D'accord. voilà. Et tu as créé quoi comme entreprise, du coup? Alors, pour un petit peu faire l'historique de la création d'entreprise. Donc, en 2018, bon voilà, pour des raisons familiales, hein, j'attendais une bonne nouvelle, disons, un heureux événement. Et je recherchais au fait une ville, enfin, qui m'aidera ou une solution en fait pour passer plus de temps avec ma famille, parce que la famille s'agrandissait. Et du coup, l'idée, c'était de partir un petit peu de la région parisienne, de trouver une ville un petit peu plus calme. Voilà, j'ai demandé une mutation pour changer de ville en me disant que voilà, peut-être que là, j'aurai plus de temps pour m'occuper de la famille. Et puis, entre-temps, comme on dit, en fait, on contrôle rien. Donc, on contrôle rien du tout dans la vie. On a des choix, on a des choses qu'on veut faire, mais on a des choses, enfin, on a des imprévus qui arrivent au fur et à mesure qu'on avance. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et du coup, suite à ma demande qui a été acceptée, les démarches qui ont entamé et tout ça, il y a eu des complications au niveau familial, privé. Donc voilà. Et j'étais obligé un petit peu de faire marche arrière, de rester dans la région parisienne. Et ce qui fait que voilà, j'ai pivoté, comme tu aimes bien dire, pivoter en me disant, bon, qu'est-ce que je fais? Donc, j'étais assis, je me disais, bon, qu'est-ce que je fais? Là, j'avais la pression de la boîte qui me disait, bon, il faut que je vienne pour, voilà, la mutation est acceptée, donc il faut que je vienne en région pour trouver une activité, voilà, parce que j'étais payé et j'étais, voilà, en intercontrat, mais bon, voilà, je n'avais pas de mission concrètement. Et puis, cette pression, voilà, avec mes soucis familiales, enfin, voilà, je me suis dit, bon, là, je vais m'occuper de ma vie perso, mettre en croix la vie pro. Donc, une petite pause qui s'imposait, voilà. Et j'ai demandé, voilà, de partir d'un commun accord. Et ce qui s'est fait en février 2019. Finalement, donc entre août et février, j'étais voilà, intercontrat, mais bon, voilà, c'est les activités, disons, personnelles qui ont pris le relais, donc qui prenaient aussi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et en février, je me retrouve avec voilà, un chômage, avec un projet de création d'entreprise, parce que c'est ce qu'il fallait vendre, entre guillemets, voilà, pour avoir un petit peu le chômage, enfin, entre guillemets. Donc, pas pour autant, sans pour autant rentrer dans le détail. J'avais toujours en fait cette envie dans ma tête, mais pas à ce moment-là, en fait, de créer une entreprise en Afrique principalement et de travailler sur l'énergie, en fait. Donc, voilà. Parce que, disons que enfin, des pays comme moi, je suis d'origine sénégalaise, des pays comme le Sénégal, enfin, pas forcément accessible. Ok. On a dans des grandes villes comme Dakar, la capitale, on a toujours des coupures qui sont pas récurrentes maintenant, mais
on a des coupures de temps en temps, disons. Et j'avais toujours dans la tête, au fait, cette idée de pouvoir créer une entreprise dans ce domaine-là pour pouvoir un petit peu apporter un petit peu de savoir-faire et contribuer un petit peu au développement de mon pays. Et du coup, en parallèle, j'ai discuté avec un ami guinéen d'origine, avec qui, au fait, donc je passais beaucoup de temps parce que lui aussi, il était au chômage. Et on faisait des rappels de cours, en fait, d'électrotechnique et tout. C'était intéressant. Et c'est là où est née, en fait, l'idée de créer une entreprise, donc, que j'ai appelée WOM, donc pour Watt Optimization Method. Et l'objectif de WOM, en fait, c'est pas de venir apporter de l'énergie en plus, en fait. Donc, l'idée, en fait, c'est vraiment d'optimiser l'énergie parce qu'on a de l'énergie déjà qui est sur place, mais qui n'est pas bien utilisée. Mhm. Donc, l'idée, c'est de vraiment travailler sur l'optimisation de cette énergie-là, de voir quels sont les problèmes, quels sont les défauts, quelles sont les pertes qu'on a, enfin, tout ce qui est mal fait, en gros, ou tout ce qui est peut-être bien fait, mais qu'on peut améliorer, et de trouver des solutions face à ça. Et du coup, ouais, j'ai eu un autre ami avec qui aussi, nous trois, on était dans la même classe en licence, à l'université de Pau, principalement, et on a décidé de monter la boîte. Et il y avait une quatrième personne qui était au Sénégal et à qui enfin, euh, j'avais parlé au fait de l'idée de créer l'entreprise. Lui, il était dans une entreprise sénégalaise qui fournissait de l'énergie. Et j'avais besoin de lui, en fait, pour qu'il me donne un petit peu dans la partie, disons, comment on appelle ça, recherche, dans la partie, voir un petit peu état des lieux, dans la partie montage du business plan. J'avais besoin des données, en fait, d'informations sur l'énergie au Sénégal, comment ça se passait, les différents distributeurs, etc., etc. Et quand je lui ai parlé de ce projet, lui était emballé, au fait, tout de suite. Il m'a dit, enfin, moi, je veux me joindre à ton projet. Je ne te donne pas que les infos, je veux vraiment intégrer le projet. Et puis voilà, finalement, on n'est pas resté quatre, on est resté trois. Le premier avec qui j'ai discuté n'a pas, enfin, il n'a pas pris il a pas pris le bateau, il est resté à quai, même si on est resté en contact, mais l'aventure, on l'a pris à trois. Ok, Et ok. on l'a pris à Donc, trois. excuse-moi de te couper. Donc, du coup, si je récapitule, voilà, tu avais cette idée-là de pouvoir créer une entreprise en Afrique en général, pas forcément au Sénégal, Oui, pas pour forcément résoudre, au Sénégal, oui, pour même résoudre si le Sénégal, ce ouais, problème que tu avais constaté d'optimisation d'énergie. oui, Ben, ce n'était pas forcément le timing que tu avais choisi et c'est les imprévus, non, entre guillemets, qui ont fait que le projet s'est remis à l'ordre je du ne savais jour. pas. Et du coup, Exactement, tu je ne en as savais pas. profité pour... OK, OK. Mm. En fait, du coup, le choix de vie personnelle, voilà, quelque part, cette flexibilité personnelle a pris le pas sur les contraintes professionnelles. Bah, Et disons que c'est ce qui drive beaucoup de choses aujourd'hui, surtout quand on est en Europe. Euh, la vie personnelle prend beaucoup de place et on fait en fonction de ça, surtout quand on a des enfants et tout. ça, c'est bien. C'est un peu compliqué. Ça, c'est un élément très important. Très important. Ouais. Ça, c'est bien. Et du coup, là, tu disais qu'en gros, vous étiez trois quand vous avez commencé. Oui, on était Euh, trois. Enfin, on euh, était quatre au tout début, hein, quand on faisait d'accord. vraiment l'idée de réfléchir à créer l'entreprise et tout. On faisait des réunions régulièrement, tous les week-ends et tout. On était vraiment quatre. Et après, au final, comme je t'ai dit, hein, il y a un qui n'a pas pris le bateau, il est resté à quai. D'accord. Il avait Et ses quand tu dis raisons. que vous optimisez l'énergie, concrètement, vous faites quoi? Est-ce que vous aidez les gens à électrifier leur maison? Est-ce que vous aidez les gens à installer des panneaux solaires? En termes concrets, c'est quel genre de projet que vous menez? Bah, ça fait partie, électrifier un petit peu les maisons, ça fait partie. Mais disons que ce n'est pas l'objectif principal au fait de WOM. L'objectif principal, c'est vraiment, par exemple, quand on regarde, moi, je regardais un petit peu l'installation de chez moi. L'installation, enfin, il n'y a pas de répartition et de séparation, disons, tout ce qui était sécurité. Donc, ce n'était pas bien fait. On avait un disjoncteur général et puis après, ça partait dans tous les sens. Et on avait pas mal de problèmes de disjoncteurs qui sautent. Et ça se voyait qu'en fait, il n'y avait pas forcément un respect des normes. En fait. Comme ici, en France, tu as une norme qui est imposée, qui est la NFC 1500 pour tout ce qui est habitation, qui oblige de faire une répartition par rapport aux différentes
différents éléments que tu as, que tu es de la lumière, enfin, des prises. Donc, voilà, des séparations et de faire des protections, des circuits de protection. Donc, ça, en fait, c'était un premier constat qu'on voyait pendant quasi, je ne sais pas la totalité, mais je ne sais pas à combien de pourcents, mais on peut dire plus de 50% peut-être des habitations, ils ont pas forcément ce niveau de protection-là. Et ça, c'est vraiment important. C'est C'est quoi, c'est pas le négliger, sécuritaire? quoi. Est-ce que c'est pas dû quelque part aux moyens financiers de la région? Parce que si Ouais, déjà je vois le contexte, c'est vrai qu'en Europe, il y a des normes, mais pour être ouais. Il Camerounais, y je vois a, un peu le truc. Si déjà j'ai un disjoncteur général et que ça me permet de couper général, est-ce que je vais avoir un répartiteur qui va prendre en compte la cuisine, un autre qui va prendre? ouais, il y a ce problème-là, ça c'est d'une. Et il y a un deuxième problème qui est le fait, au fait, les gens, ils savent pas, ils connaissent pas. Aujourd'hui, tu vas venir expliquer à une personne, enfin, je vais lui parler du disjoncteur, il va te dire c'est quoi un disjoncteur, tu vas lui parler, enfin, tu vois, enfin, eux, ce qu'ils veulent, au fait, c'est que le courant, tu l'installes et que ça arrive, tu vois. D'accord. Donc voilà, c'est ce qu'ils arrivent. Ce qu'ils veulent, en fait, c'est d'allumer la lumière, enfin, de mettre la lumière, enfin, d'allumer, tu vois, enfin, De de cliquer sur mettre un la main sur. interrupteur et que ça s'allume, quoi. Voilà, exactement. Et allumer l'interrupteur et la lumière, il s'allume. C'est tout ce qu'ils veulent, D'accord. en fait. Donc, ce qui les intéresse, ce n'est pas forcément tout ce qui se passe derrière, mais il faut savoir que l'électricité, elle est fournie avec une phase et une autre qui arrive par la société de distribution. Et après, derrière, ce qui se passe, c'est à la responsabilité de celui qui fait l'installation. Hein, D'accord. même si derrière, je pense que celui qui ramène l'électricité devrait aussi faire attention à ce que les gens prennent bien, enfin, mettent bien en sécurité leurs installations, parce que ça pourrait ramener à rejeter au fait de l'énergie enfin, dans l'autre sens. D'accord. Donc, ce qui peut Donc, arriver. il y a besoin d'un travail, une forme d'éducation en amont, une forme Exactement, d'éducation et avoir même, exactement. voilà, d'éducation Complètement. aux normes, à l'aspect, parce que là, il y a aussi l'aspect sécurité et tout. OK. Mm. J'aimerais un peu revenir sur l'aspect équipe, parce que c'est un peu pour ça qu'on fait aussi l'interview. Déjà, tu dis que voilà, vous étiez quatre, vous avez démarré à trois. De façon générale, quelles sont les difficultés que tu as eu à rencontrer? Je veux dire, que ce soit au niveau de ton équipe, dans la famille, est-ce que tu as eu des critiques de l'entourage qui t'ont dit, ouais, ça sert à rien, des choses comme ça? Comment tu as géré le Mm. regard des autres, en fait? Je dirais pas des critiques de l'entourage, mais pas forcément de la motivation, en fait. C'est surtout, en fait, les gens, ils vont pas forcément te dire devant, enfin, non, c'est pas, enfin, ils vont pas te critiquer directement, ouvertement, mais tu vas avoir juste des remarques type genre, est-ce que tu es sûr c'est ce que tu veux faire? Enfin, est-ce que ça va marcher? Tu vois? Il y a certaines remarques, en fait, qu'on pourrait dire que c'est des critiques, mais c'est qu'ouvertement, en fait, enfin, ils vont te donner toutes les choses, genre, toutes les choses un petit peu négatives que tu aimerais peut-être pas voir, quoi, ou tu sais que tu seras confronté à ça, tout simplement. Mais, euh, mais c'est des choses, en fait, voilà, enfin, qui sont là et que tu dois faire avec, en fait. Disons que tu choisis enfin, un chemin qui n'est pas facile et tout ce qui va avec, il faut le prendre. Il faut le prendre. Et comment tu faisais? Je sais que moi, par exemple, j'ai beaucoup de soucis parce que quand tu commences un projet, j'ai remarqué que on a cette illusion de croire qu'on fonctionne comme à l'école ou bien en entreprise. En entreprise, tu rentres dans un projet, quelqu'un l'a déjà cadré, quelqu'un sait déjà c'est quoi l'objectif, il y a déjà les ressources. Donc, il y a déjà un process. Sauf qu'en Mm. entrepreneuriat, tu as un objectif, c'est un peu comme un pont. Tu es sur une berge, tu as un objectif, mais tu ne sais pas encore, le pont n'est pas encore construit. Donc, Ouais. comment tu Mm. gères le fait qu'on te pose des questions sur ouais, comment tu vas faire pour atteindre ton objectif? Est-ce que ça va marcher alors que tu ne sais même pas encore, tu n'as pas encore aucune garantie? Comment tu fais pour gérer ce genre de questions? Parce que c'est que moi, ça me mettait beaucoup mal à l'aise au début. Bah, moi, c'est pareil aussi, c'est difficile. Comme tu dis, en fait, tu sais pas si ça va marcher ou pas. Mais moi, ce que je faisais, en fait, j'essayais de les rassurer. Tu vois, j'essayais de les rassurer en évoquant des choses positives qui se sont passées, genre, ouais, j'ai fait une formation, tu vois. Par exemple, j'ai fait une formation de 5 jours pour entreprendre. Je ne me suis pas lancé comme ça. J'essaie vraiment de rencontrer des professionnels. J'essaie d'être entouré, tu vois. Tu essaies de ramener eux aussi, ils regardent le côté positif. Hein, parce que négatif plus négatif, après, ça avance pas.
Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire, en fait, pour un petit peu, voilà, moi aussi, me motiver, pour me dire, voilà, faut que j'ai des arguments solides pour pouvoir les convaincre, en fait, les voir un petit peu sourire, disons. C'est une double casquette, en fait. Tu vois. À l'intérieur de toi, tu te dis, bon, peut-être c'est un peu risqué, je prends trop de risques et tout, peut-être ça va pas le faire et tout, mais bon, à l'extérieur, tu essaies vraiment de, voilà, de sourire, de te dire, voilà, ça va marcher, voilà, tu es entouré, tu vas voir ceci, enfin, il y a des gens qui sont là pour ça, etc. C'est que, enfin, il y aura des choses qui vont être dures, qui vont être difficiles, c'est comme ça, de toute façon, la vie d'entrepreneuriat, il faut se dire la vérité, tu sais bien, Ah, c'est pas bah, facile, t'inquiète pas, je suis bien passé pour le savoir que début. c'est... Ah ouais, surtout le début, c'est pas facile, mais comme je dis, il faut s'entourer. Et ce qui était important aussi pour moi, le début aussi, c'est d'être aussi à côté, on a travaillé aussi sur ton projet. C'était important pour moi, en fait, ça m'a beaucoup aussi aidé. Donc ça, Ouais, c'était ça, c'est clair. Je des pense choses qu'un importantes. des aspects qui freine beaucoup, et c'est même l'une des raisons pour laquelle on fait ça, c'est que quand tu débutes, il y a beaucoup d'erreurs que les gens ont déjà fait, mais toi, tu Mm, découvres tout parce que tu n'as aucune éducation dessus. exactement. C'est-à-dire que finalement, même les choses que tu peux éviter, déjà, c'est difficile, mais même les choses que tu pourrais éviter, simplement en discutant avec quelqu'un, simplement en voyant certains, ouais, beaucoup, ça dit Exactement. en voyant. Ouais, Mm, quand tu as une difficulté que tu vois, tu dis, ah ouais, tout le monde vit ça, mm, donc c'est pas moi mm, qui suis, c'est pas moi exactement. qui rate, donc c'est normal. Donc tu Mm, l'acceptes beaucoup plus. Quand tu es dans une exactement. phase où tu n'as pas de clients, tu sais pas, ton truc ne marche pas, tes équipes ne suivent pas comme Mm, tu veux, c'est la galère partout. Tu ne te plains pas comme une victime. Voilà. mm. Comme on dit, il faut être bien entouré pour ça. Il faut vraiment bien entouré pour ça. C'est important. C'est important d'être bien entouré. Je dirais pas que de bonnes ondes, mais plus de bonnes pour pouvoir avancer. D'accord. OK. Et en termes de gestion d'équipe, est-ce que tu as eu des problèmes particuliers? Ouais, ça, c'est la plus dure, disons, parce qu'en fait, enfin, quand tu leads un projet, il faut être un leader naturellement, ou il faut se préparer un petit peu à ce mode de lead, en fait. Tu vois. Et comme je t'ai dit, moi, je n'étais pas forcément préparé à ça. Donc, du coup, je lidais le projet. Je mettais en place des réunions un petit peu hebdo. Et puis, il faut aussi, des fois, la répartition des tâches, qui est toujours pas facile. Savoir parler aux gens, c'est-à-dire, en fait, c'est du management, hein, et le management, disons, des fois, enfin, on n'est pas manager, quoi. Ça s'apprend, et voilà. Et quand des fois, comme nous, en fait, on essaie d'improviser, enfin, ça peut nous rattraper très vite, en fait. Tu peux avoir des gens qui vont peut-être la personne qui nous a, qu'on a laissé, enfin, qui nous a laissé, ou je sais pas comment le dire, mais qui a pas pris le bateau, peut-être avait besoin de quelque chose que moi j'ai pas su très tôt, ou j'ai pas pu, enfin, je pouvais pas le motiver, je l'ai pas motivé assez. C'est pas, mais il y a quelque chose qui manquait, au fait, tu vois. Donc c'est pas facile, parce que c'est arrivé à une phase où vraiment là on était tous d'accord, et que voilà, il fallait juste se lancer. Donc je comprenais pas ouvertement, et faut avoir un petit peu le sixième sens, en fait, de se dire, enfin, et de se mettre à la place des autres, ce qui est plus difficile, c'est-à-dire de se dire un petit peu, si je le dis, enfin, genre, tu fais ça, enfin, est-ce qu'il va le faire, comment il va le penser, enfin, il faut vraiment se mettre à la place des autres et avoir le recul, assez le recul, en fait, et ne pas prendre les choses à la première degré. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé des fois, faut le dire, faut l'avouer, c'est que tu peux peut-être, enfin, ça peut t'énerver un peu, tu vois, et tu peux te décourager rapidement en te disant, bon, ça sert à rien de continuer de faire des réunions, ou ça sert à rien de continuer sur cette lancée-là. Bon, je leur laisse, et puis voilà. Et c'est l'erreur à ne pas faire. C'est l'erreur de ne pas faire. Et pour moi, pour cette partie-là, si c'était à refaire, enfin, bon, je suis toujours dedans, hein, je n'ai pas arrêté, mais c'est-à-dire, c'est de se préparer, au fait. C'est de se préparer pour ces épreuves-là. Parce que tu as beaucoup de personnalités à gérer. Enfin, c'est de la gestion humaine, hein, et ça, c'est plus dur. Il faut Ouais, savoir se gérer déjà intérieurement, je pense. Gérer tes émotions, tu vois, se calmer et tout. Et après, ouais, là, tu pourras gérer les gens. Mais ça va. Quand tu t'entends parler, ça me fait sourire parce que
c'est que tu peux être indépendant, mais quand tu n'as pas encore géré une équipe, tu ne peux pas savoir ce que c'est. Et je vais Non, m'aller non. plus loin. C'est plus que du management. Parce Hmm, que le management, moi, je l'entends plus au sens, tu es dans un projet, dans une entreprise et tu as des ressources. hmm, Déjà, ça, hmm, c'est difficile. Mais quand en plus, tu es sur un projet que tu n'as pas de ressources, c'est ton projet. Donc, hmm. tu as, le porteur de projet et généralement, tu es le seul plus motivé. Donc, les autres, ils n'ont pas le même niveau d'engagement que toi. Exactement, Donc, exactement. c'est pas un manager, lui, peut dire fais ça. Et les gens, ils font Hmm, parce que ça fait partie de leur cahier de charge. Ou bien s'ils ne font pas, hmm, ils auront peur du fait que le salaire ne va pas tomber, tout ça. hmm. Mais toi, Ah, exactement. Tu quand as tu dit quelque as, chose, t'as dit quelque chose d'important, le salaire. Et surtout que vous n'êtes pas payé, en fait. Vous le faites juste parce que voilà, vous croyez au projet et que voilà, vous y croyez qu'un jour, en fait, vous aurez un salaire. C'est pas pareil. Je suis en phase avec toi sur ça. C'est vrai. c'est clair. Donc, du coup, c'est une motivation sur le long terme. Le projet, peut-être, ça ne va pas marcher. Du coup, il y a des gens qui sont en plus en mode, ben, moi, je ne vais pas beaucoup m'engager dans ce projet Ouais, tant que ça ne va ouais, pas ouais, donner. ouais, ouais. Et c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Je voulais Hmm. un peu insister sur deux points, juste pour avoir quelques exemples. Quand tu as dit qu'il ne faut pas prendre des trucs au premier degré, est-ce que tu as des exemples concrets de scènes? Et quand tu dis qu'il faut pas, il faut se mettre à la place des autres Euh, pour les motiver, est-ce que tu as des exemples ouais. concrets? Bah, premier degré, bah, je dirais, au fait, ça m'est arrivé des fois de ne pas être motivé à faire les réunions, tu vois, parce que je voyais que les choses n'avançaient pas comme je voulais et que peut-être j'étais très loin aussi. Il faut dire que moi, je suis dans un contexte un peu particulier. C'est un projet que je crée dans un pays, mon pays d'origine, et que je suis en France. Donc, de gérer à distance, c'est très compliqué. Et du coup, il y a tout ça, en fait. Donc, tu peux te dire, voilà, de toute façon, ça ne sert à rien de continuer, en fait. Tu n'as pas envie de faire les choses comme il faut, quoi. Tu vois. Il y a une forme d'impatience qui s'installe Ouais, et c'est de ça, c'est ça, démotivation parce que tu c'est es un ça, peu impuissant. Il y a des choses qui doivent se c'est faire à ça, distance et tu ne peux pas. c'est ça. Et tu te dis peut-être que toi, enfin, à ta place, voilà, tu ferais rapidement, quoi. C'était réglé en une journée ou enfin, c'est fait, voilà. C'est un peu dévalorisant, pas un peu dévalorisant, c'est un peu frustrant de devoir, entre Hmm. guillemets, tout le temps devoir limite supplier les gens pour qu'ils fassent la moindre petite chose. Ouais, Euh, ouais. euh, ah ben, c'est pas facile. Ça, ok, ça c'était en termes en termes d'équipe. Au niveau leadership, c'est bien compris, ça t'a causé beaucoup de problèmes parce que voilà, ça a plusieurs dimensions. J'ai vu savoir se gérer, gérer les autres, les Ah non-dits, ouais, ouais, ouais. inspirer les autres, voilà, se démotiver. Bref, rien que dans le leadership, il y a beaucoup de choses et on n'est pas préparé à ça, Hmm. Non, non, on n'est pas clairement. préparé. Euh, Maintenant, est-ce que en matière en matière de répartition, comment vous avez procédé au début? Parce que c'est aussi un problème que les gens peuvent avoir. Vous êtes venu, vous êtes dit, ouais, vous avez ça comme part et puis vous avez commencé à travailler ou bien? Ah, ça, c'est une très bonne question. C'est une très, très bonne question. Tu sais pourquoi c'est une très bonne question? Parce que comme j'ai dit, faut être préparé. Et ça, je pense que tu m'as beaucoup aidé sur ce côté-là, parce qu'on a parlé beaucoup de répartition et tout. Et moi, je suis un peu naïf, entre guillemets, parce que je ne prenais pas à cœur, en fait. Je me dis, bon, c'est des gens que je connais, en fait, de longue date, et j'ai gardé le côté part. euh, je voulais juste peut-être être majorité, enfin, avoir la majorité, tu vois, pouvoir être majoritaire et avoir le pouvoir de décision, tu vois, pour que voilà, ça soit plus facile. C'est normal, tu dis de projet. Mais après, le reste des parts, en fait, je me disais, bon, tant pis, en fait. Euh, on se partagera comme on se partage, quoi. C'est pas grave. J'étais même prêt à faire du 50-50, quoi. Sauf que le 50-50, en faisant la formation, on nous déconseillait de le faire parce que si on n'est pas d'accord, voilà, enfin, c'est un problème. Personne ne peut prendre la décision. Donc, il faut au moins avoir du 51-49. Voilà. Donc, du coup, moi, c'était voilà, minimum 51. Le reste, voilà, le reste, il se répartissait comme il voulait. Ça ne m'embêtait pas. Euh, Et est-ce que ça a causé des problèmes du coup? bah, pas de problème à ce niveau.
pas de problème à ce niveau. Peut-être un petit peu, ouais, il y avait le fait, au fait que on pouvait faire de telle sorte que je sois décisionnaire et que les parts soient réparties autrement, tu vois. Mais c'était pas, en fait, cet aspect-là qu'il fallait regarder, en fait. Je pense que c'est pour cela, en fait, ce que tu as fait au niveau des répartitions des parts, on a discuté et tout. Je pense que c'est ce qu'il faut faire, en fait. Il faut vraiment faire une répartition en fonction de l'apporteur, enfin, de celui qui ramène le projet et en fonction de, au fait, chaque personne qui vient dans le projet, qu'est-ce qu'il va ramener, au fait, qu'est-ce qu'il va ramener comme, Quel est son comme engagement? compétence, son engagement, ouais, voilà. Enfin, c'est surtout ça, en fait, qui va aussi mener le projet à bon terme. Donc, Mhm. c'est pas avoir des parts juste pour avoir des parts. Il faut vraiment voir, en fait, qu'est-ce que va apporter la personne dans le projet. Donc, c'est vraiment ça, en fait, qu'il faudrait voir. Ouais, Comme je clairement. t'ai dit, c'était une première expérience. Enfin, quand on est un peu, voilà, on n'est pas, je l'ai pas pris à cœur, ce côté-là. Et, euh, et puis voilà, c'était pas très difficile, enfin, c'était pas très dur. Disons que moi, j'ai proposé. Et puis, ils étaient pas, enfin, il y avait pas, ils étaient quasiment tous d'accord, en fait, sur cette proposition. Bah, au final, ce que moi j'avais très vite compris, c'est qu'au final, les parts, moi je tiens pas beaucoup aux parts en fait. Limite, je m'en fous des parts. Mais ce que j'ai compris, c'est que les autres, ils ne s'en foutent pas. Mhm. C'est-à-dire que ma motivation en tant que porteur de projet n'est pas la motivation que les autres ont. Quand tu es porteur de projet, tu veux d'abord résoudre un problème, même si après, Mhm. il y a le final. Les autres, peut-être, ils viennent, ils voient peut-être plus la récompense d'abord. Donc, C'est il y ça a, la il récompense. y a cet aspect, mais en plus, il y a l'aspect aussi justice. C'est-à-dire que si quelqu'un, lui, il est récompensé à côté, il voit quelqu'un qui n'a pas peut-être travaillé, qui a un Mhm. engagement faible et qui a peut-être un même, un même nombre de parts que lui, ou qui s'en rapproche, il va se sentir injuste. Donc, la Exactement. difficulté, elle est là. C'est que si tu ne trouves pas une grille qui fait en sorte que, les gens soient récompensés par rapport à Mhm. l'engagement réel, premièrement, Mhm. ça cause un problème. Mais si en plus, il n'y a pas une grille qui fait que les récompenses soient équitables par rapport Mhm. aux uns aux autres, c'est deux niveaux de Mhm. complexité. Mhm. Et c'est pas facile. C'est pas facile, ce d'autant plus que quand tu commences ton projet, tu n'as en fait aucun levier pour négocier. Ah C'est-à-dire que oui. tu peux venir en disant, ouais, toi, ton projet ne vaut rien du tout. Ben oui, pour rien, c'est pour rien. Limite qu'en fait, tu vas demander aux gens de participer pour mettre, pour un petit peu financer, enfin, mettre le capital, payer un notaire ou un comptable, enfin tout ça. En fait, tu vas demander les gens en fait de ramener de l'argent, tu vois. Moi, j'avais très vite compris que je m'étais beaucoup inspiré de Jack Ma parce que j'avais fait beaucoup d'erreurs comme toi Hmm, pour recruter et tout. Et en fait, tout s'est passé quand j'ai compris en fait que pour recruter quelqu'un en fait pour ton projet sans argent, tu ne hmm, dois pas le recruter comme si tu le recrutais dans un poste. C'est-à-dire, tu dois oublier le monde du salariat. C'est pas la hmm, même contrainte. C'est-à-dire, c'est pas juste un CV, une compétence. C'est hmm, d'abord une motivation. Mieux vaut hmm. quelqu'un qui est motivé, qui n'a pas les compétences, que quelqu'un qui a les compétences et qui n'est pas motivé. Exactement. Donc, il faut Hmm, déjà que ensuite, la question, c'est qu'est-ce que la personne gagne? Donc, pour moi, c'était tout ça, c'est-à-dire de me dire que finalement, c'est une question de connexion émotionnelle. Et finalement, j'ai vu qu'en moyenne, mes recrutements réels, ils duraient au moins 6 mois. C'est-à-dire, au début, hmm, j'avais rien, mais mon premier produit, c'était moi. Je te parle de mon projet hmm, aujourd'hui. Je vois que peut-être tu réagis pas. Bon, déjà, si tu réagis pas, ça ne sert à rien. hmm, Après, je t'en parle l'autre fois. Après, tu réagis. Après, je vois comment elle peut t'aider avec le hmm, projet, sans plus. Et puis, un jour, tu me poses une question, je comprends que tu as un intérêt. Et hmm, même quand je vais te donner une action, ce sera une action que tu peux faire. Et surtout, je vais voir, est-ce que tu as le problème que je traite, la procrastination? hmm, Est-ce que tu es un procrastinateur? Donc, c'est pour dire qu'au final, quand quelqu'un rentre dans le projet, non seulement il connaissait déjà qu'il devait gagner, c'est-à-dire dans sa tête, je voulais qu'il se dise, même si le projet va échouer, j'aurai appris quelque chose. Donc, il hmm, sera de toute façon gagnant. Et après, je ne mets aucune contrainte. Je fonctionne comme ça. J'essaie de voir si une discipline, il y a des gens qui sont disciplinés, d'autres ne sont pas. Ben, du coup, ils sortent eux-mêmes. Mais finalement, ouais, quand tu arrives à mettre en place une discipline avec des gens et qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a rien, que c'est vraiment que le projet, ben, finalement, ton équipe, elle est stable, elle est béton. Le reste, exact, tu peux exact. équilibrer. Bah oui, si les personnes y trouvent un intérêt, ça, de toute façon, tout le monde va sauter, quoi. Tout le monde Mais saute le pas. c'est Jack Ma qui m'avait, je crois, dans une vidéo, il a dit ça. Dès le premier jour, prête une Hmm, attention particulière aux gens
qui rentrent dans ton équipe. Et il disait ça, c'est toi qui sers les autres. Ce n'est pas les gens qui te servent. Il faut oublier cette mentalité de... Non, mais ça, enfin, c'est exactement ça, hein, franchement. Non. Parce que c'est ça qui va faire que ta boîte, elle va avancer mieux. Hein. Enfin, Bah, en tout cas, elle va avancer au moins. Franchement, au début, c'est très difficile. Au début, avancer, non, mais c'est... comme tout début, je dirais, hein, enfin, on apprend. Mm, On apprend comme les bébés et tout, tu apprends, enfin, voilà, tu es mm. assis, tu rampes un peu, tu te lèves et puis tu tombes, enfin, comme ça. Et après, tu commences à marcher et puis voilà, c'est fini, tu marches et là, tu fais attention à là où tu marches. Parce que des fois, il y a des chiens à côté qui chient à côté et fais attention à ne pas marcher sur les crottes des chiens. Enfin, Nickel. c'est la vie. Ça, c'est bien, ça, c'est bien. Et maintenant, par rapport à la difficulté de la distance, comment tu arrivais à... C'était quoi que tu avais comme problème, le fait de... que tu... La distance, c'est beaucoup plus personnel parce que j'avais la famille ici et j'ai des enfants à bas âge. Et c'était compliqué de les laisser ici et de partir, enfin, de partir loin à 6000 kilomètres. Donc voilà, le choix était rapide, hein, disons. Le choix était rapide. Mais je veux dire, qu'est-ce qu'il y avait besoin de faire là-bas? En fait, il fallait quoi? Il fallait des commerciaux, il fallait négocier les contrats, il fallait Bah, quoi? il fallait moi tout simplement sur place pour faire tout ça, en fait. Parce qu'au début, tu fais tout, en fait. Tu es le commercial, tu es le comptable, enfin, tu fais la partie ingénierie, enfin, tu fais tout. Tu fais tout. Et après, c'est là où tu commences vraiment, quand tu auras commencé à un petit peu, enfin, savoir un petit peu, enfin, les choses, comment ça marche, maîtriser. Là, tu peux commencer vraiment à déléguer un petit peu. Mais au début, c'est vraiment le porteur de projet qui doit être devant, en fait, qui doit être vraiment devant, en fait, pour aller négocier des contrats, aller défendre le projet. Enfin, personne ne te le fera à ta place parce que, enfin, personne ne croit plus que toi, en fait, à ton projet, tu vois. Mm. Ils ne le feront pas de la même manière, sauf si tu les payes. Voilà, et ça, au début, tu n'as pas de l'argent pour payer. Donc voilà, donc c'est un peu ça. Ok, nickel. Ça, c'est tellement vrai. Ouais. Ok, ça c'est bien. Du coup, ben, merci. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que ben, il faut faire attaque. Pour créer une équipe, ben, c'est souvent bien. C'est bien d'essayer de voir un peu quelles sont les erreurs à éviter. J'espère que cette vidéo pourra aider certains, en tout cas beaucoup de monde. Bah, j'espère aussi. J'espère Euh, aussi. Et, Parce que si moi j'avais eu des choses comme ça avant, ça, franchement, ça mais m'aiderait après, beaucoup. moi, je trouve que c'est bien hein, enfin, de ne pas l'avoir eu avant parce que on serait peut-être trop préparé ou on aura d'autres contraintes, on ne sait pas. Mais au moins là, en fait, avec le recul, tu vois, là, je suis actuel, hein, j'ai repris un petit peu le boulot parce que voilà, je suis là et puis il faut reprendre et pour un petit peu se relancer, disons. Et il faut pas hésiter au fait à faire marche arrière parce que enfin, les voitures, il y a les marches arrière, hein, c'est pas pour rien. Donc du coup, nous aussi, si on peut faire marche arrière, il faut le faire. Et c'est vraiment, enfin, la vitesse, elle est pas grande, donc c'est pour temporairement, enfin, ça dépend en fait, mais le faire temporairement, mais c'est pour après, enfin, voir un petit peu tout ce qu'on a fait, faire un petit peu une synthèse de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et après, tu vois, là, on peut mettre vraiment les pieds au bon endroit. On sait les choses qu'il faut faire, les bonnes démarches. Et ça te prépare aussi, au fait. Ça te prépare à Mm. pouvoir penser sur d'autres perspectives. Et ça va faire que faire décoller l'entreprise. Ouais, il faut, donc, en gros, si nécessaire, il ne faut pas voir le fait de devoir retravailler, de revenir retravailler temporairement comme Non, un non, échec. non, 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 C'est non, plutôt non, comme non, un... non, non, non. Et il faut pas se dire, je dois faire un projet et directement ça marche. Non, c'est pas comme ça. Tu peux le faire une fois, deux fois, trois fois, mais le plus important, en fait, c'est la répétition, en fait. C'est la répétition, pas forcément la même chose, mais c'est de répéter les choses peut-être de façon différente, mais d'être assidu, en fait, sur ce qu'on fait, en fait. De vraiment, de pas lâcher. Parce que la réussite est toujours au bout, en fait. On Mm. apprend toujours, on apprend toujours. Moi, j'ai beaucoup appris pendant ces années-là. J'ai beaucoup appris sur moi-même,
sur ma personnalité à moi-même. Personnellement, franchement, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup évolué et en tant que personne, et en tant que, voilà, en tant que papa, fils, voilà, mari, etc., quoi. Donc, c'est vraiment très intéressant, quoi. Clairement, clairement. L'auto-réalisation, l'entrepreneuriat, tous ces trucs-là, ça ne te laisse pas le choix, en fait. Ça met Mm. en avant toutes tes difficultés et du coup, Exactement. ça t'oblige à faire appel à toutes tes forces. C'est-à-dire Exactement. que, Parce qu'en fait, tu sors beaucoup de ta zone de confort et c'est voilà, des choses, en fait, tu n'as pas l'habitude de faire. Tu te dis, non, mais attends, je suis devant Aubin en train de parler, de faire des choses. Ça, d'habitude, tu ne le fais pas. Tu es toujours derrière et tout. Là, tu vois. Et l'entrepreneuriat, ça t'aide un petit peu à te mettre de l'avant et voilà, à passer certains caps que, par exemple, si tu restais dans le salariat pendant des années, tu ne vas peut-être pas le faire, quoi. oui, et surtout l'entrepreneuriat, c'est constant, c'est-à-dire, c'est non-stop, surtout au début. Ouais. Tu, Mm. c'est pas, il y a le moment quand tu as une entreprise, en tout cas, tu as des pics de pression, il y a Mm. ça. Mm. Mais c'est des pics Mm. qui sont ponctuels, qui ne durent pas, et après ça, tu reviens à normal. À Mm. l'entrepreneuriat, c'est tout le temps. Aujourd'hui, tu as un problème Tout dans, le je sais temps, pas, ouais. l'administratif, demain, c'est les finances, après, c'est ton équipe, Comptabilité, ouais. après, demain, Mm. c'est la famille, après, demain, c'est-à-dire tous les jours, dès que tu es dans une zone de confort, dès que tu en sors, Mm. par moment, tu n'es même pas encore Mm. sorti, tu as un autre problème qui Mm. s'accumule. Donc, tu as cette impression qu'il n'y a aucun moment de répit. Mm. Mm. Exactement. Et c'est pas facile. Clairement, je pense que c'est pas forcément fait pour tout le monde. En tout cas, ça Non, dépend non, des niveaux, non. mais Il ça y a aussi t'oblige à ça. te Ça, connaître. c'est important ce que tu dis, hein. Tout le monde n'est pas entrepreneur. Ça, faut le dire. Clairement, c'est pas fait pour tout le Voilà. monde. Et on n'est pas entrepreneur, mais on le devient par le travail. Mm. Et, puis, tout le monde ne peut pas entreprendre. C'est pas possible. Ça, c'est clair. OK, Voilà. ben, merci beaucoup. Pour Merci à clôturer, toi. s'il fallait donner quelques euros à éviter du coup à ceux qui regardent là, voilà, en disant, bon, moi, demain, je suis en Europe, je vais créer une entreprise en Afrique. Quelles sont Hmm. les erreurs que tu me conseillerais d'éviter? Bah, moi, j'éviterais d'être à distance comme moi, d'être sur place. Franchement, d'être sur place le plus longtemps possible, c'est-à-dire 6 mois, 1 an. Parce qu'en fait, il faut être sur le terrain, en fait. C'est être sur le terrain. Enfin, ce que tu Pourquoi? apprends sur le terrain, hmm, parce qu'en fait, Pourquoi? tu vas être confronté à beaucoup de choses. Par exemple, tu vas aller voir des gens, ils vont t'écouter, d'autres ne vont pas t'écouter. Et tu vas pouvoir peut-être changer ta stratégie, tu vois. Euh, tu vas avoir les réalités en face, au fait. Par exemple, quand tu es là, tu te dis, bon, ils vont te dire, ouais, ça marche. Par exemple, moi, tu ramènes des panneaux solaires, ça marche. Une fois que tu ramènes des panneaux solaires, tu vas voir qu'il n'y a personne, au fait. Donc, tu es tout seul avec tes panneaux. Ils vont te dire, ouais, tu me le donnes, à la fin du mois, je te donne. À la fin du mois, je vois personne. En fait, il faut vraiment que tu sois sur place, au fait, et que tu sois vraiment confronté à ces réalités du terrain. Disons que le terrain africain, c'est pas facile, mais c'est très accessible. Mais il faut vraiment y aller en ayant beaucoup de recul, en faisant très attention, en fait, à tout ce qu'on te dit à côté, en fait. Faut pas écouter les gens, ce qu'ils te disent, quand ils sont très loin, en fait. Il faut vraiment être sur place et voilà, de voir de toi-même, tu vois, aller à la rencontre des gens, faire des choses de toi-même, en fait. Là, tu vas vraiment apprendre des choses. D'accord. Donc, que ce soit pour n'importe quel projet, voilà, les projets, que ce soit dans n'importe quel domaine, il faut, même si après tu dois déléguer, tu dois laisser une équipe, c'est quand même bien d'être là. Oui, 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 il faut être là. Il faut être là. OK. Il faut vraiment être OK. là. Première erreur. Et la deuxième erreur, du coup, à éviter, ce serait quoi? Bah, c'est de pouvoir aussi s'entourer, au fait, s'entourer et se former. C'est-à-dire, comme je parlais de façon leadership et tout, c'est des choses, il faut pouvoir suivre des programmes ou suivre des formations, tu vois, et s'entourer des gens qui ont, avoir un mentor, en fait, avoir quelqu'un qui a déjà fait de l'entrepreneuriat, qui peut te conseiller, te guider et tu peux te montrer le chemin. Ça, c'est OK. un deuxième conseil que je donnerais. Pour apprendre, pour éviter les erreurs, quoi. C'est- c'est- Les erreurs, mais au moins,
fait, avoir l'œil extérieur, expérimenter, c'est très bénéfique, en fait. OK. Parce que quand tu es devant quelque chose, en fait, tu vois pas tout ce qui est autour de toi, en fait. Tu as les rétroviseurs, mais des fois, tu vois pas grand-chose, quoi. Et tout. Mais si tu as une personne derrière toi, ouais, là, ouais, tu peux, qu'il soit objectif, hein, qu'il te critique et tout. L'objectif, c'est que tu puisses t'améliorer. Ça marche. C'est pas mal, c'est pas mal. Il faut être sur place. Donc, les histoires qu'on lance les projets à distance et on se dit qu'on va pas, on va jamais aller sur place, on va faire tout ici. Ça peut marcher, mais bon, de ma propre expérience, c'est compliqué. OK. Et il faut, voilà, il faut idéalement s'encadrer d'un mentor et faire des formations. Ouais. Les formations, c'est pas forcément payante, c'est rechercher l'information, en fait. Rechercher. Mais là, tu as parlé tout à l'heure de Jack Ma et tout. Il y a des choses, en fait, des livres et tout qui peuvent t'aider, en fait. Il y a beaucoup de choses. Moi, c'est que Voilà, je suis plus ma plateforme de formation, c'est plus les anglo-saxons et surtout YouTube. YouTube, parce que dès le début, je m'inspirais beaucoup des Américains parce qu'ils sont voilà, dans l'entrepreneuriat depuis. Et du coup, j'étais surtout à la recherche de c'est quoi la difficulté. Donc, moi, c'était même ça, mais moi, je partais du principe que la réussite, c'est pas que mieux vaut s'intéresser au blocage qu'à la réussite parce que si tu arrives à traverser les blocages, tu vas arriver. OK, nickel. Donc, merci beaucoup. Et la dernière chose, je dirais, c'est aussi côté finance. Ça, parce que moi, je me suis un petit peu lancé comme ça, sans me préparer. Mais il faut aussi se préparer au niveau financier, en fait. Au moins pour pouvoir tenir 1 année, 2 années. Voilà. Parce que le retour sur investissement, tu l'as qu'à partir peut-être de la 3e année. Voilà, il faut un petit peu garder de côté c'est compliqué parce que du coup, ça veut dire qu'il faut mettre de côté 2 ans d'économie pour faire un projet. Bah, pas forcément, mais quand tu as une famille comme moi et tout, des fois, ça peut être très, très compliqué à un moment, en fait. Parce que le loyer, il ne t'attend pas, hein, tu les payes tous les mois. Ça va. Donc il faut au moins en fait préparer. Quand je dis préparer, c'est-à-dire que rester peut-être dans le CDI, tu vois. Moi, peut-être j'aurais dû rester peut-être 2 années, 3 années, enfin, même 1 année en plus, mais en me disant voilà, là je me prépare pour regrouper une entreprise. Tu as de l'argent au fait qui te permet un petit peu d'avoir un truc de roulement. Nickel. Je pense que les gens ont retenu. Merci beaucoup, Sidia. Merci à toi, Aubin. C'était un plaisir. Pareil pour moi. En tout cas, on mettra ça sur YouTube et on fera des petites découpes pour prendre les morceaux choisis qui sont impactants. Pas de souci, il n'y a pas de problème. En tout cas, tu passes un bon... Ouais, pas de souci. D'autres devoirs m'appellent.